Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite tout d'abord en ce début d'année à vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux, une très belle année. Comme on dit, la santé avant tout, c'est très important, mais aussi de l'amour, du bonheur et des jolies récoltes pour 2022. Alors aujourd'hui, moi, en fait, j'ai reçu des nouveaux colis. Je vais vous faire voir ce que c'est. Je pense que quand vous allez voir le nom, vous allez peut-être deviner. Et oui, Sencrop, c'est une nouvelle station météo qui arrive. Vous savez que j'ai déjà, enfin je sais pas si vous savez, mais vous devez peut-être le savoir, j'ai déjà une station météo Sencrop à la ferme. Et là, sur une deuxième exploitation que je fais en location depuis 2 ans, j'installe aussi une station météo, donc une station pour la pluviométrie ainsi qu'une pour le vent. Mais je vous ai expliqué tout ça et en plus je suis pas tout seul. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Corentin. Salut Corentin. Salut Gaël. Donc Corentin, tu es responsable commercial, tu me disais? Sur le sud-est de la France, tout à fait, pour Sencrop. Chez Sencrop. Donc j'ai la chance que Corentin vienne m'aider à mettre en place les stations. On va faire les programmations et tout ça pour que j'ai accès dans mon téléphone. Tout à fait, ce sera très vite fait. Et l'avantage c'est que tu vas nous expliquer comment ça marche, présenter les stations à mes abonnés. Exactement. Alors dans ce grand carton, c'est les trépieds. C'est ça, le mât et les trépieds. Donc avec le système de trépied, le mât en 3 éléments avec la tarière, on verra ça juste après. Et puis les trépieds en question, x2, un pour le pluviomètre et un pour l'anémomètre. Donc les deux seront séparés. Tout à fait, comme ça on peut séparer les 2 points de mesure. Ok. Et dans ce carton, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors dans ce carton, c'est le pluviomètre, avec également les températures, les capteurs de température et d'hygrométrie. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc le bol qui va venir récupérer la pluviométrie, l'abri avec les capteurs de température, d'hygrométrie. Là-dedans, c'est tout ce qui va être informatique avec la puce GPS, la batterie, l'antenne qui va pouvoir envoyer les données de la station vers l'application. Et puis là-dedans, le système de double cuillère qui va permettre d'avoir une pluviométrie super précise et en direct. Il n'y a pas d'étalonnage à faire? Non, tout est calibré au laser dans nos usines. Ok. Non, j'en avais pas. Donc le troisième carton, c'est l'anémomètre. Hein. L'anémomètre, tout à fait, pour avoir les données de vent. Donc, voici à quoi ça ressemble, avec donc la girouette, les cuillères qui vont venir indiquer le vent en moyenne, les vitesses moyennes, et puis les rafales. Bon, mais il n'y a plus qu'à monter ça et voir ce que ça donne. Bon, moi j'ai mis le bonnet parce que déjà que j'ai pas les gants, j'ai pas chaud aux oreilles. Moi pas de chance, j'ai pas les gants. On n'a pas choisi la journée la plus chaude. Il fait beau au moins. Mais il y a du soleil. Donc c'est tout simple. Hein, Tout à fait, là j'installe le trépied avec des petits tis papillons de manière super simple. Et ensuite on viendra mettre donc le mât avec la tarière qui viendra se mettre donc dans le sol. Okay. Et ensuite il y a 2 autres éléments et on visse la station sur le dernier élément tout en haut, à peu près 1m50, 1m80 de haut. C'est la tarière qui stabilise pour pas que ça bouge s'il y a du vent ou quoi que ce soit. Tout à fait, et puis stabilisé également par les trépieds, comme ça c'est stable s'il y a du vent. Parfait. Donc là Corentin, t'as pas mis le trépied pour l'instant? Pas encore, donc j'ai mis la première partie du mât avec la tarière, qui je l'ai foncé un petit peu pour l'instant. Et donc là, pour que le système de cuillère il fonctionne de manière la plus efficace possible et avoir des données le plus juste possible, il faut que la station elle soit très droite. Donc là on a un petit niveau, donc je vais d'abord contrôler avant d'enfoncer plus la tarière, le fait que la station soit bien droite. Hop, là c'est à peu près bon, donc je vais finir d'enfoncer la tarière et je mettrai 2 autres éléments juste après avec les trépieds pour stabiliser le tout. T'en as 2 bulles en fait? C'est ça, une à l'extérieur, une à l'intérieur. Ok. Hop, donc là on a dit qu'on était droit et je vais finir d'enfoncer la tarière. Tu l'enfonces à la main? Oui, alors j'ai... Ah oui, t'as une petite tige pour t'aider, il me semblait. J'ai cette petite tige que je vais venir mettre ici pour finir d'enfoncer. Donc là Corentin, c'est l'installation des pics. Tout à fait, les pics à oiseaux pour éviter que les données soient faussées, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des grandes piques et puis des plus petites qui viennent se mettre au milieu comme ça pour doubler la protection. Et il y en a également une qu'on viendra mettre au milieu, Le centre, ouais. sur le petit filtre qu'on peut venir enlever pour nettoyer une fois tous les 2-3 mois idéalement, pour vérifier qu'il n'y ait pas de la terre, des feuilles ou autres qui viennent boucher l'alimentation en pluie. Donc
Comme ça, ils s'en serviront pas de perchoir. Exactement. Bon, Corentin, j'ai fini de mettre les pics. Hein. Impeccable, merci. Tu peux être fier de moi. J'ai mis la deuxième tarière. Je suis en train de mettre le trépied pour stabiliser le tout, histoire que ça bouge pas, je veux dire. Donc, pour information, l'emplacement, je ne l'ai pas choisi par hasard. Je l'ai choisi à peu près au milieu des parcelles. Et à un endroit où il y a une bouche d'eau. Donc c'est un endroit où, quoi qu'il en soit, eh ben, on fait déjà un petit écart dans la parcelle. Donc il y aura une station de chaque côté de la bouche d'eau. Donc là je vais mettre le trépied sur le deuxième mât, celui du pluviomètre. Hop. Bam, tout On simplement. vient visser ici. Et la station, tu la visses en haut du mât. Tout à fait. Comme ça, ça viendra pas bouger. J'ai froid aux doigts, moi. Moi aussi. Hop. Les bulles sont toujours droites. Là, ça bouge un peu, mais il n'y a pas de mal. Et donc là, on vient remettre la coque avec le bol pour récupérer l'eau. Quart de tour. Et c'est bon. Corentin, ça veut dire quoi ça, tracker inside? À savoir que donc dans chaque station météo, que ce soit le pluviomètre ou l'anémomètre, il y a une puce GPS qui permet d'une part de localiser la station sur l'application et d'avoir accès en direct à la localisation de la station pour éviter les vols notamment. D'accord, ok. Ok. Si on se la fait voler, on la retrouvera. Exactement. Cool. Donc c'est tout bon pour le pluviomètre, maintenant autour de l'anémomètre. Tout à fait, donc voici donc la station. Dans le carton de la station, on a donc une petite boussole parce qu'on va venir mettre le bras vers le nord pour que ça indique la bonne direction. Et puis on a ce petit outil qui va venir nous aider à serrer la station. Une petite queue de 13. Tout à fait. Hop, donc là je vérifie avec la boussole que c'est bien vers le nord. Donc là on est d'accord que c'est par ici. Ouais, plein nord. Bon là maintenant les amis, les deux stations sont en place, c'est le moment de vérité. On va les mettre en route. Et ensuite les synchroniser avec l'application. L'application de Sencrop qui est dans le téléphone. Je vais essayer de faire tout comme Corentin m'a dit. Hein. Plus ajouter une station, oui. Installer une station, oui. Scanner le QR code. Bam, ça a l'air tellement simple. Soit accepter l'appareil photo, ok. Oh ouais. Entre un nom pour votre station. Ah cool. L'aile, on va l'appeler anémomètre. On va dire anémomètre Thierry, parce qu'ici c'est la ferme de chez Thierry. Validé. Oh, ça a déjà tout enregistré. Numéro de série, code d'activation. Hop. Ajouter cette station. Veuillez patienter. On a le petit tracteur qui nous demande de patienter. Station ajoutée. C'est simple en fait. Allez, la deuxième. La deuxième. On met sur on. Ajouter une autre station. Scanner le QR code. Ouais. Bam, c'est simple comme bonjour en fait. Et allez. Vous allez pouvoir m'embaucher chez Sencrop pour synchroniser les stations. Donc je la nomme aussi, hein. Station Thierry, je vais l'appeler. Valider. Ajouter cette station. Nous ajoutons votre station, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir les données tout de suite, Corentin, ou est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu? Pour le vent, on aurait les données tout de suite, et sinon les données remontent tous les quarts d'heure, donc si c'est pas maintenant, ce sera dans un quart d'heure. Ok, tous les quarts d'heure ça s'actualise. Exactement. Ah oui, le vent, je vois, c'est en instantané le vent. Tout à fait. 9 km/h, vent du nord. Ah si, station Thierry, on a déjà des infos de température. Impeccable.
Donc on peut voir en fait que sur l'application, donc la station que j'ai appelée station Thierry, j'ai déjà les infos de température et d'hygrométrie. Anémomètre qui est là, on sait qu'il y a le vent du nord à 9 km/h. Et mon mérin colombier, c'est celle qui est à la maison, 4,2 degrés, 69,5 d'hygrométrie. Voilà. Il fait 1 degré de plus à la maison, mais c'est parce que... T'es dans le coffre. Non, à la maison. Il fait un peu plus chaud parce que on est à l'abri du vent. Ouais, C'est un peu mieux exposé. Bon, parfait, merci Corentin. Ce que je te propose, c'est qu'on aille se mettre au chaud. Et tu vas expliquer un petit peu à mes abonnés comment ça marche, l'application et tout ça. Avec plaisir, au chaud. Parce qu'on a froid aux doigts. On s'est mis au chaud, Corentin, ça va aller mieux. On est sauvé. Donc, on va parler un petit peu d'application. Donc l'application c'est tout simple, on la télécharge sur le téléphone. Tout à fait, sur l'App Store et Google Play. Et ce qu'on va voir sur l'écran, c'est également visible sur l'ordinateur si on a besoin de plus d'espace pour voir tout ça. Donc là on voit mes 3 stations qui sont en route. Sur mon application j'en vois 2 de plus, c'est parce que c'est celles de la coopérative. Tout à fait. Qui sont éteintes là. Et donc ce qui nous intéresse c'est les 3 nôtres. Mon mérin colombier, celle-là, c'est celle qui était d'avant. D'ailleurs, on peut regarder l'historique. Ça, c'est super intéressant de voir l'historique. Moi, je regarde souvent... en ce moment, je regarde plutôt l'historique température. Voir quand il gèle les matins ou pas. Ce matin, on voit qu'il n'a pas fait chaud. Moins 1,7. Et c'est intéressant de voir sur 7 jours ou sur 14 jours si la tendance est plutôt en train de se réchauffer et de se refroidir. Exactement. Après, on peut être en parallèle la pluie et la température. Ouais, tu me les donnes un coup, toi, ok. Comme ça. Donc on voit les jours où il a plu avec la température en parallèle. Et puis c'est tout ce qui est intéressant. Donc là, ça permet de voir en un clin d'œil d'un point de vue graphique ce qui s'est passé. Et on va pouvoir exporter les données. Donc avec le bouton qu'on a vu à l'écran. Par défaut, on va être sur la station qu'on était en train de regarder. Et en fait, là, on peut choisir donc la période sur laquelle on veut exporter les données, l'échelle de temps et puis les données qu'on veut exporter. Par exemple, depuis le 1er janvier jusqu'à hier, je vais exporter sur les données jour par jour sous forme Excel, la pluviométrie, la température et l'hygrométrie. Quand je clique sur exporter mes données, je vais recevoir un mail avec en pièce jointe tout le fichier dont j'ai besoin. Ok, ça tu vois c'est des fonctionnalités que j'ai pas encore l'habitude de me servir, mais ça a l'air plutôt simple. Tout à fait. En parallèle, je pense que tu utilises aussi la partie prévision météo. Oui. Hop, donc prévision météo. On arrive donc avec sur un bandeau en haut qui permet de récapituler ce qui va se passer sur les prochains jours. Et puis en détail, on a par tranche de 3 heures les prévisions, donc de manière un peu plus précise, avec d'abord ce qui se passe dans le ciel, la pluviométrie, la température, l'hygrométrie et le vent. Et puis ce qu'on voit sur la droite de l'écran, là, c'est les plages de pulvérisation. Donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'il vaut mieux pas les pulvériser. Quand c'est jaune, ça veut dire qu'il faut faire attention aux rafales ou que les conditions ne seront pas optimales. Et quand c'est vert, là, comme on voit samedi après-midi, c'est qu'on peut espérer les pulvériser. Bon, voilà, donc là c'est l'hiver, c'est pas forcément les périodes les plus judicieuses, mais quand on clique après sur le petit icône, ça vient nous indiquer les différents paliers à partir duquel ça passe de vert à jaune à rouge. Voilà. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que donc là on est sur une prévision météo et on peut choisir en fait son modèle de prévision météo. Donc on a les modèles de Météo France, on a Météo Blue, on a GFS 40 qui est utilisé par Météo Ciel, Météo 60. On a Icon 7 qui est un modèle allemand qui est assez précis aussi. Voilà, donc en fait on va pouvoir choisir à tout moment de regarder telle ou telle prévision météo et donc ça se met à jour à chaque fois. Donc c'est plus ou moins précis sur plus ou moins longtemps. Donc après c'est à vous de voir comment. Moi souvent j'en compare plusieurs. Tout à fait. C'est l'idée pour se rassurer, pour comparer un petit peu selon ce qui est le plus précis ou pas. Également pour rester sur les prévisions météo, on a également l'onglet cartes qui permet donc d'avoir le radar de précipitation. Donc autour de chez soi, mais aussi sur toute la France. Donc là, il fait globalement beau. Mais donc, on va avoir des nuages qui passent. Donc, quand c'est bleu, c'est de la pluie. Plus c'est foncé, plus la pluie sera intense. Quand c'est rouge, c'est de la neige. Et quand c'est jaune, orangé, c'est de la grêle. Ah oui.
qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir, à partir des stations qui existent sur le réseau Sencrop, à savoir qu'il y en a 20 000 actuellement en place en France et en Europe, des stations météo, on va pouvoir visualiser ce qui se passe par exemple en termes d'hygrométrie sur l'ensemble des stations qui sont à 50 km autour de chez soi. Donc on voit l'intégralité des stations qui existent. Si on veut avoir la température, on clique là-dessus, etc. On peut voir ce qui se passe en termes de vent pour aller pulvériser. Hop, vitesse du vent. On voit qu'il y a certains coins où il y a du vent, d'autres où il y en a moins. Ça permet de pouvoir s'organiser au mieux. Ça, c'est que des données Sencrop. Tout à fait. C'est à chaque fois qu'il y a une donnée, c'est qu'une station météo. D'accord. Pluviométrie aussi, on l'a sur les autres stations? Tout à fait. On va avoir plus ou moins de recul sur les stations, donc on va pouvoir voir sur l'ensemble des stations qui sont autour de chez soi avec un jour de recul ou une heure selon l'abonnement. Donc là, il fait beau en ce moment, donc il n'y a pas de pluie. Mais voilà, ça permet d'avoir un complément d'information en plus des stations qu'on a en propriété sur l'ensemble des stations qui sont autour de chez soi. Par exemple, moi, sur mes champs que j'ai côté Ardèche, non, j'ai pas de station à côté de mes champs, j'ai pas de chance. Il n'y a pas encore de station. Il va falloir en mettre une. À bon entendeur. Ouais. Voilà pour la partie prévision météo. On a un nouvel onglet, l'onglet agronomie, qui permet actuellement d'avoir des données sur les stades de croissance. Donc c'est des modèles que nous mettent à disposition des partenaires, en l'occurrence Semences de France sur les grandes cultures. Donc là on va pouvoir indiquer, par exemple pour le maïs, la date de semis et l'indice de précocité de sa culture. Et avec le cumul des degrés jours de croissance issus des stations météo de ces parcelles, on va pouvoir avoir une estimation des stades de développement de la culture avec à chaque fois les degrés jours de croissance correspondants. Donc actuellement, on a maïs fourrage, le maïs grain, le lin pour ceux qui sont concernés et le tournesol. Donc là, c'est des choses qui vont être amenées à être enrichies au fil de l'année 2022 et sur 2023. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé aussi d'une nouveauté. Tout à fait. Donc là actuellement on a vu les deux stations principales, donc le pluviomètre avec des données de température et d'hygrométrie, l'anémomètre pour tout ce qui est le vent. On a également pour les viticulteurs et les arboriculteurs un capteur d'humectation pour savoir si le feuillage il est mouillé ou non et dans quelle proportion et depuis combien de temps. Et donc à partir de l'année 2022 prochainement on aura un quatrième capteur qui sera un capteur d'irradiance qui permettra en fait de récolter les données d'ensoleillement et à partir donc de ces données d'ensoleillement plus les données qu'on va avoir déjà actuellement de vent, de température et de pluviométrie, on aura accès à tout ce qui est évapotranspiration et à terme un bilan hydrique, de stress hydrique pour gérer au mieux son irrigation. Donc ça arrive prochainement. Ok, donc sans cesse en amélioration, Exactement. Dans la nouveauté. Exactement, on continue à la fois sur la partie capteur et sur l'application à avoir toujours des nouveautés. Ok. Moi, je pense la 4e année que j'utilise Sencrop. Ça fait combien de temps que vous existez? Sencrop a été créé en 2016 et donc entre 2016 et aujourd'hui on a installé plus de 20 000 stations pour 15 000 exploitations connectées actuellement. Okay. Donc c'est une entreprise basée à Lille et qui rayonne maintenant sur l'Europe. On a des bureaux en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne avec des équipes en Espagne et en Italie. Ok, et tu me disais quasiment une centaine de personnes qui travaillent. Exactement, on est 80 personnes à temps plein actuellement embauchées chez Sencrop, avec répartis sur plusieurs pôles, des pôles commerciaux, des pôles de recherche, des pôles des personnes qui gèrent la donnée, tout ce qui va être qualité également, et puis évidemment ceux qui s'occupent de la partie matérielle et ceux qui s'occupent du développement de l'application. D'accord, ok, cool. Alors, vous voyez, j'ai trouvé intéressant de faire venir Corentin, parce que en fait, je lui ai dit, on va mettre une nouvelle station en place à la ferme. Je lui ai dit, mais moi je vais faire une vidéo dessus. Est-ce que tu peux venir pour m'aider à présenter la station à mes abonnés? Il m'a dit, bah oui, bien sûr qu'on va venir. Donc, ce que vous faites, vous allez faire un petit tour dans le lien en description si vous voulez des informations. Et vous serez mis en contact avec Corentin ou des membres de ton équipe. C'est ça, soit moi, soit les collègues qui sont basés à Lille. Voilà. Et vous aurez toutes les infos que vous voulez. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt. Merci Gaël, à bientôt. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Au revoir.